masculin. Pourquoi? J'aime. Il aura suffi de quelques photos, d'un mot et d'un hashtag. Pas de communiqué officiel, pas d'interview soigneusement préparée, pas de déclaration spectaculaire devant les caméras. Seulement la mer, le sable chauffé par le soleil d'août et deux silhouettes enlacées face à l'horizon. Le 15 août 2026, Anouchka Delong publie sur Instagram plusieurs images de vacances. À première vue, rien d'extraordinaire. Mais sur l'une d'elles, un homme la serre tendrement contre lui. Sur une autre, à bord d'un bateau, son bras entoure sa taille. Cette fois, Anouchka ne cherche plus à brouiller les pistes. Elle identifie même l'homme qui l'accompagne. Son nom, Frank Berton. Un célèbre avocat pénaliste français de 64 ans, presque 29 ans son aîné, en légende, Anouchka écrit simplement « Gratitude ». Puis apparaît un hashtag qui ne laisse pratiquement plus de place au doute. Amour. À 35 ans, la fille unique d'Alain Delon vient ainsi de rendre publique une relation qui faisait déjà murmurer la presse depuis plusieurs mois. Mais derrière ces photographies presque banales de vacances se cache une histoire beaucoup plus troublante. Car Frank Berton n'est pas un homme qu'Anouchka aurait rencontré par hasard sur une plage. Avant de devenir celui qu'elle enlace face à la mer, il a été son avocat. Et pas à n'importe quel moment. Il est entré dans sa vie lorsque le clan Delon traversait l'une des crises les plus violentes de son histoire. Lorsque la santé d'Alain Delon divisait ses enfants. Lorsque les accusations entre Anouchka, Anthony et Alain Fabien se retrouvaient dans les journaux. Lorsque des conversations privées étaient enregistrées, publiées, commentées par des millions de personnes. Frank Berton était là, d'abord comme défenseur. Puis, semble-t-il, quelque chose a changé. En octobre 2025, voici évoquait déjà une relation dépassant le simple cadre professionnel. Mais Anouchka et Frank Berton avaient choisi le silence. Pas un mot, pas de confirmation. Pendant des mois, le mystère est resté entier. Et puis, en cet été 2026, Anouchka cesse soudainement de se cacher. Pourquoi maintenant ? La question est d'autant plus fascinante que quelques semaines auparavant, une bataille judiciaire particulièrement douloureuse venait de connaître un tournant. Anthony et Alain Fabien avaient été condamnés dans l'affaire de l'enregistrement privé qui avait conduit leur sœur à porter plainte. Anouchka avait alors exprimé un souhait étonnamment simple après des années de guerre, la paix. Et voilà que, 2 mois plus tard, elle apparaît au soleil avec l'homme qui l'a accompagnée au cœur de cette tempête. Simple coïncidence, nouveau départ, ou besoin de montrer au monde qu'après avoir presque tout perdu, elle a enfin décidé de reprendre sa vie en main, car derrière le sourire d'Anouchka se cache une succession de fractures. La mort d'Alain Delon, une guerre devenue publique avec ses frères, et l'effondrement de la relation qu'elle avait construite pendant près de 15 ans avec Julien Derems, le père de son fils Lino. En quelques années seulement, plusieurs piliers de son existence ont vacillé. C'est ce qui rend ces photographies si différentes d'une simple annonce amoureuse. Elles racontent peut-être la reconstruction d'une femme. Mais elles posent aussi une question dérangeante. Comment celle que l'on présentait autrefois comme la fille chérie d'Alain Delon en est-elle arrivée à chercher refuge auprès de l'homme chargé de la défendre contre son propre clan ? Pour comprendre Anouchka Delon, il faut revenir en 1990, bien avant les procès, les querelles familiales et les unes des magazines. Le 25 novembre, Anouchka naît dans une famille qui n'a rien d'ordinaire. Son père est Alain Delon, l'un des visages les plus célèbres du cinéma français. Sa mère, Rosalie van Bremen, est un mannequin néerlandais, 2 univers, 2 cultures, et surtout un nom qui précède déjà l'enfant partout où elle va. Être une Delon pourrait sembler être un privilège absolu. Mais derrière les belles maisons, les voyages et la célébrité se cache une enfance plus fragile qu'on ne pourrait l'imaginer. Anouchka grandit entre plusieurs pays, plusieurs repères. La France bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, liés aux origines de sa mère, et plus tard la Suisse. Elle apprend très tôt à naviguer entre différents mondes. Puis survient la première grande fracture. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore jeune. Pour Anouchka, cette rupture est difficile à comprendre. Elle révélera plus tard qu'enfant, elle avait même imaginé qu'elle pouvait en être responsable. Une confession bouleversante lorsqu'on connaît l'image publique de la famille. Car derrière, la fille d'Alain Delon, il y avait simplement une petite fille qui voyait son foyer se diviser et cherchait une raison à ce qui lui arrivait. Et au milieu de cette instabilité, une relation va devenir centrale, celle qu'elle entretient avec son père. Alain Delon est extrêmement proche de sa fille,
Protecteur, parfois décrit comme possessif, il occupe une place immense dans son existence. Anouchka est sa seule fille. Et cette particularité semble créer entre eux un lien différent. Avec les années, les médias finiront par lui attribuer une expression qui ne la quittera plus. La fille préférée d'Alain Delon. Une formule qui ressemble d'abord à un compliment, mais dans une famille, être la préférée peut aussi devenir une condamnation silencieuse. Car lorsque les relations avec Anthony et Alain Fabien se détérioreront, cette proximité avec leur père sera constamment remise sur la table. Chaque geste, chaque décision, chaque confidence deviendra susceptible d'être interprétée. Anouchka elle-même dira combien ce statut pouvait être difficile à porter. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des clés de toute son histoire. Elle aime profondément son père, mais elle doit aussi apprendre à exister à côté de lui. Mission presque impossible lorsqu'on s'appelle Delon. Car Alain n'est pas seulement son père, c'est une personnalité qui remplit l'espace. Un monument du cinéma dont la présence semble parfois dépasser l'homme lui-même. Ainsi, Anouchka grandit dans un étrange paradoxe. Elle connaît le privilège, mais aussi la séparation, la célébrité, mais aussi les silences familiaux, la protection d'un père puissant, mais également le poids de son regard. Toute sa vie adulte semblera alors traversée par la même question. Comment devenir Anouchka sans cesser d'être la fille d'Alain Delon? Lorsqu'elle choisit finalement le métier de comédienne, elle pense peut-être avoir trouvé la réponse. Le théâtre pourrait devenir son territoire, un endroit où son talent parlerait avant son nom. Mais il existe une ironie presque cruelle dans cette histoire. Au moment même où Anouchka tente d'écrire son propre chapitre, Alain Delon va de nouveau se retrouver à ses côtés, cette fois sous les projecteurs. Porter le nom Delon peut ouvrir toutes les portes. Mais il peut aussi empêcher les autres de voir qui vous êtes vraiment. Anouchka le comprend très tôt. Elle n'est encore qu'une enfant lorsqu'elle apparaît devant la caméra aux côtés de son père dans Le Lion, adaptation du roman de Joseph Kessel. Pour beaucoup de comédiens, jouer avec Alain Delon représenterait l'aboutissement d'une carrière. Pour elle, ce n'est que le début. Mais une question va désormais la suivre. Lorsqu'on regarde Anouchka, voit-on son talent ou seulement la fille d'Alain Delon? Elle décide donc d'apprendre sérieusement son métier. À partir de 2007, elle se forme au Cours Simon à Paris. Pendant plusieurs années, elle travaille les textes, la voix, la scène. Elle ne veut pas simplement hériter d'un patronyme célèbre, elle veut mériter sa place. Pourtant, en 2011, son père revient à ses côtés. Alain et Anouchka jouent ensemble dans Une journée ordinaire. Pour le public, l'image est magnifique. Une légende du cinéma partageant la scène avec sa fille. Pour Anouchka, c'est plus compliqué. C'est un privilège immense, bien sûr, mais aussi un piège presque impossible à éviter. Comment devenir Anouchka lorsque Delon se tient juste à côté de vous sous les mêmes projecteurs? Elle choisit alors progressivement un chemin plus discret. Le théâtre devient son véritable territoire. Elle joue notamment dans Hibernatus, Libres sont les papillons et poursuit différents projets sur scène tout en apparaissant ponctuellement à l'écran. Sa carrière ne connaîtra jamais la dimension phénoménale de celle de son père. Et peut-être est-ce justement là que se trouve toute l'ironie de son parcours. Elle porte l'un des noms les plus célèbres du cinéma français, mais construit une vie artistique beaucoup plus confidentielle. C'est également au Cours Simon qu'une rencontre va bouleverser sa vie privée. Il s'appelle Julien Desreims, un jeune comédien. Pas une légende, pas une personnalité omniprésente dans les magazines. Simplement un homme qui partage avec elle la passion du théâtre. Leur histoire commence autour de 2010. Ils jouent ensemble, notamment dans Libres sont les papillons, puis construisent progressivement une relation qui durera près de 15 ans. Avec Julien, Anouchka semble enfin trouver quelque chose qu'elle recherche depuis longtemps, une vie qui lui appartient. Loin de l'image écrasante d'Alain Delon, il rêve d'un foyer et d'un enfant. Mais ce rêve connaît une terrible épreuve. Anouchka traverse la perte d'une grossesse, une blessure intime qu'elle évoquera publiquement. Puis, après cette douleur, arrive enfin une immense joie. En février 2020, elle donne naissance à leur fils, Lino. Anouchka n'est désormais plus seulement la fille d'Alain Delon. Elle est devenue mère, et pendant quelque temps, tout semble enfin tenir debout. Julien, Lino, leur quotidien, leur famille. Julien paraît représenter cette stabilité qu'elle avait tant cherchée après une enfance marquée par la séparation de ses propres parents. Mais personne ne sait encore que le clan Delon approche de l'une des périodes les plus violentes de son histoire.
Et lorsque cette famille commencera à imploser, même le couple qu'Anouchka croyait indestructible finira par être emporté dans la tempête. Pendant longtemps, Julien Desrheims semble être l'homme avec lequel Anouchka Delon a réussi à construire ce que son enfance lui avait peut-être laissé espérer, une famille stable. Après leur rencontre au cours Simon, leur histoire traverse les années loin du vacarme permanent qui accompagne le nom Delon. Puis arrive Lino, en février 2020. Après l'épreuve douloureuse d'une grossesse interrompue, cette naissance représente bien davantage qu'un heureux événement. Anouchka devient mère et semble enfin construire son propre refuge. En 2021, elle épouse Julien. À cet instant, tout paraît presque parfaitement ordonné. Un couple ensemble depuis plus de 10 ans, un enfant, un mariage et une carrière menée avec discrétion. Mais chez les Delon, l'équilibre ne dure jamais très longtemps. À mesure que la santé d'Alain Delon-Jeudé se fragilise, les tensions entre ces 3 enfants deviennent de plus en plus difficiles à contenir. Au centre des désaccords, la santé de leur père, les décisions prises autour de lui, sa protection juridique, son lieu de vie et bientôt les questions patrimoniales. Puis, au début de 2024, la guerre familiale éclate publiquement. Anthony, Alain Fabien et Anouchka ne règlent plus leurs différends derrière des portes fermées. Ils parlent. Ils s'accusent. Les interviews se répondent et Anouchka, longtemps présentée comme la fille particulièrement proche d'Alain Delon, se retrouve soudain au centre de la tempête. Cette proximité avec son père, qui avait constitué une force pendant toute sa vie, devient désormais un motif de suspicion pour ses frères. La situation atteint un point presque irréversible lorsqu'une conversation privée entre Anouchka et Alain Delon, enregistrée à Douchy sans qu'elle sache qu'elle était enregistrée, est diffusée sur les réseaux sociaux. Pour elle, une limite vient d'être franchie. Elle porte plainte contre Anthony et Alain Fabien. La famille Delon n'est plus simplement divisée. Elle se retrouve devant la justice. Et puis survient l'événement que tous redoutaient. Le 18 août 2024, Alain Delon meurt à Douchy, à 88 ans. On aurait pu imaginer que la disparition du père rapprocherait enfin ses enfants. C'est presque l'inverse qui se produit. Anouchka dira plus tard avoir l'impression d'avoir subi un double deuil, celui de son père, mais aussi celui de sa famille. Et pendant que le clan Delon se fracture, quelque chose semble également se briser dans son propre foyer. Son couple avec Julien, jusque-là présenté comme l'un des rares points fixes de son existence, commence à faire l'objet de rumeurs persistantes. En très peu de temps, Anouchka semble ainsi perdre plusieurs repères essentiels. Son père disparaît, ses relations avec ses frères deviennent judiciaires, et le foyer qu'elle avait construit avec Julien se fissure. Mais au milieu de cette période chaotique, un homme est déjà présent. Un homme qui connaît les accusations, les dossiers et les blessures de cette guerre familiale parce qu'il se tient précisément à ses côtés pour la défendre. Frank Berton n'est pas entré dans la vie d'Anouchka Delon comme commencent habituellement les histoires d'amour. Pas de dîner romantique, pas de rencontre mondaine. Lorsqu'il apparaît à ses côtés, Anouchka est en pleine guerre familiale et Frank Berton sait ce qu'est un combat. À 64 ans, cet avocat pénaliste est depuis longtemps une figure connue des prétoires sénats français. Son nom est associé à certaines des affaires judiciaires les plus médiatisées, Outreau, Florence Cassé, Air Cocaïne, mais aussi la défense de Salah Abdeslam. Autrement dit, Berton est habitué au dossier où chaque phrase peut faire la une. Au début de 2024, il intervient auprès d'Anouchka alors que le clan Delon se déchire autour d'Alain. Et le contexte est explosif. Anthony accuse, Alain Fabien répond, Anouchka se défend, la presse publie presque quotidiennement de nouveaux épisodes d'une guerre qui aurait autrefois dû rester derrière les murs de Douchy. Puis vient l'affaire de l'enregistrement clandestin. Une conversation entre Anouchka et son père est enregistrée sans qu'elle le sache, puis diffusée sur les réseaux sociaux. La blessure devient judiciaire. Anouchka porte plainte. Et dans cette période où elle semble ne plus savoir à qui faire confiance, Frank Berton est précisément l'un de ceux chargés de la défendre. Il connaît les dossiers, il connaît les accusations, il connaît aussi ce qu'Anouchka traverse lorsque son père meurt le 18 août 2024 sans que cette disparition mette fin au conflit entre ses enfants. Pendant ce temps, un autre pilier vacille. Julien Desrheims, l'homme avec lequel Anouchka avait partagé près de 15 années, le père de Lino, semble progressivement sortir de sa vie.
En 2025, Julien publie sur Instagram plusieurs messages particulièrement amers. Il évoque la trahison, la confiance détruite, puis cette idée qu'après une séparation, certains restent seuls, tandis que d'autres se tournent immédiatement vers une nouvelle relation. Il ne cite jamais directement Anouchka. Ces publications ne permettent donc pas d'établir ce qui s'est réellement passé entre eux. Mais elles alimentent une question désormais impossible à éviter. Anouchka a-t-elle déjà rencontré quelqu'un d'autre? Puis en octobre 2025, voici lâche un nom. Frank Berton. Selon le magazine, la relation entre l'avocat et son ancienne cliente ne serait désormais plus seulement professionnelle. L'information fait immédiatement parler. Presque 29 années les séparent. Et surtout, de leur proximité était née au cœur d'une affaire familiale extrêmement intime. Mais Anouchka ne confirme rien, Frank Berton non plus. Le silence s'installe, les semaines passent, puis les mois, et ce silence rend finalement l'histoire encore plus intrigante. Jusqu'au 3 juin 2026, ce jour-là, Anthony et Alain Fabien sont condamnés dans l'affaire concernant l'utilisation et la diffusion de l'enregistrement privé de leur sœur. Anouchka dit ressentir du soulagement. Mais le mot le plus étonnant arrive ensuite. Elle souhaite désormais la paix. Comme si, après 2 années passées à combattre, elle voulait enfin refermer une porte. Et seulement quelques semaines plus tard, une autre s'ouvre. Nous sommes en août, plus de tribunal, plus de micro devant les avocats, seulement la mère. Sur Instagram, Anouchka publie ses fameuses photographies de vacances. Elle est enlacée avec Frank Berton. Sur un bateau, son bras entoure sa taille. Cette fois, elle le nomme. Et accompagne les images de 2 mots qui changent définitivement leur signification, gratitude et amour. Après presque une année de silence, il n'y a soudainement plus rien à cacher. Mais c'est précisément ici que cette histoire cesse d'être simplement celle d'une femme de 35 ans amoureuse d'un homme presque 29 ans plus âgé. Car Frank Berton est arrivé lorsqu'Anouchka semblait perdre successivement son père, ses frères et son couple. Alors, derrière ces images heureuses se cache peut-être une question beaucoup plus profonde. Anouchka Delon vient-elle simplement de retrouver l'amour? Ou essaie-t-elle de reconstruire, auprès de l'homme qui l'a défendue, tout ce que les dernières années lui ont arraché? Au début, nous n'y voyions que 2 silhouettes enlacées face à la mer. Maintenant, ces images racontent une histoire bien différente. Derrière Anouchka Delon se trouvent plusieurs années de tempête. Un père disparu, une fratrie déchirée, un mariage brisé et une bataille judiciaire devenue publique. La perte la plus profonde reste évidemment celle d'Alain Delon. Lorsqu'il meurt, le 18 août 2024, Anouchka ne perd pas seulement son père. Elle perd l'homme auquel son identité a toujours été intimement liée. Depuis l'enfance, elle était de la fille d'Alain. Puis il y a sa fille préférée, celle qui montait sur scène avec lui, celle qui apparaissait à son bras à Cannes, celle dont la proximité avec lui était devenue presque indissociable de son image publique. On aurait pu croire que la mort du patriarche rapprocherait ses enfants. C'est presque l'inverse qui s'est produit. Anouchka parlera d'un double deuil, celui de son père, mais aussi, d'une certaine manière, celui de sa famille. Anthony et Alain Fabien sont devenus ses adversaires devant la justice. Et parallèlement, Julien Derheims, son compagnon pendant près de 15 ans et le père de son fils Lino, semble avoir quitté sa vie sentimentale. C'est dans ce paysage presque entièrement bouleversé que Frank Berton prend une place particulière. Bien sûr, leur différence d'âge, presque 29 ans, attire immédiatement l'attention. Mais réduire leur histoire à ce chiffre serait peut-être passer à côté de l'essentiel. Frank Berton n'a pas rencontré Anouchka lorsqu'elle était au sommet d'une période heureuse. Il l'a connue au milieu de la guerre. Il a vu les accusations, les procédures, les tensions avec ses frères. Il était présent lorsqu'elle devait défendre sa parole et son intimité. D'abord son avocat, puis, aujourd'hui, l'homme qu'elle enlace devant la mer. Et ce contraste est saisissant. Hier, les tribunaux, aujourd'hui une plage. Hier, les accusations, aujourd'hui un mot, gratitude. Pour Azé. Cela signifie-t-il que tout est terminé? Non. Les tensions autour de la succession et des décisions prises par Alain Delon avant sa mort continuent de peser sur le clan. Et surtout, un jugement peut clore une procédure, mais il ne répare pas forcément une famille. Anouchka affirme vouloir la paix. Peut-être est-ce finalement cela que racontent ces photographies. Non pas une revanche, non pas l'effacement du passé, mais la volonté de continuer malgré lui. Car depuis son enfance, une question semble suivre Anouchka. Comment devenir soi-même lorsque l'on porte le nom Delon? À 35 ans,
Elle semble désormais tenter une réponse différente. Elle est toujours la fille d'Alain Delon. Mais elle est aussi une mère, une comédienne, une femme qui a aimé, perdu, affronté sa propre famille. Et qui choisit aujourd'hui de montrer publiquement qu'elle aime. De nouveau, reste alors une dernière question. Frank Burton est-il enfin l'homme auprès duquel Anouchka Delon trouvera la stabilité qu'elle cherche depuis tant d'années? Ou les blessures du clan Delon finiront-elles une nouvelle fois par rattraper sa vie privée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, Liosita, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne Sao. Car derrière les noms les plus célèbres se cachent parfois les histoires de famille les plus fragiles.